Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à tous, bonjour à tous les amis auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, chez vous et autour de vous, tout le plaisir est pour nous et notre de vous renouveler ce beau matin, notre contrat de confiance sur cette tribune matinale qui recueille, collecte vos préoccupations de par les différentes contrées. C'est bien Parole aux citoyens. Un mot de météo à l'entame de cette tribune. Aujourd'hui à Cotonou, le ciel restera très chargé. Les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés Celsius au cours de la journée et elles seront chaudes l'après-midi. La fiabilité de la situation est très bonne. Bienvenue à toutes et à tous. C'est Patrice Bédia qui assure la mise en onde de cette tranche d'antenne. Environ une demi-heure, bien évidemment, pour recueillir vos récits, témoignages, desiderata, expériences, opinions tirées de sources concordantes. Eh bien, vous êtes appelés à les partager avec nous sur cette tribune à travers deux différents numéros que voici, le 01 68 87 68 00 67 00 68 87 67 00 et vous faites précéder le 01 bien évidemment pour les femmes et le 01 50 52 52 73. Patrice Bédia, si vous installez le premier auditeur, faites voici, eh bien si vous êtes prêts, c'est que nous le sommes aussi. Auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, excellent journaliste, monsieur Davos, sans oublier notre Alain Foucault-Naou, madame Myriam Ferré, votre technicien, sa classe. Comment je peux vous appeler? Paul Sodaton depuis le stade du feu général Mathieu Kerko. Dites-nous tout. Merci. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Les violences dans les foyers entre homme et sa femme. La patience. Parce que pour des coups et blessures conduit de nombreux hommes en prison aujourd'hui. Et nous allons demander aussi aux femmes que quand l'homme parle, après tout c'est l'homme, le père de la famille. C'est l'homme qui est le responsable du foyer. Donc vraiment, toute cette tension-là emmène le couple devant la brigade des messes et les bancs sont remplis là-bas. On m'a enceinté, on ne nourrit pas l'enfant, on m'a bastonné, et si et ça, et quand vous prenez 3 maisons dans une vente, tu es déjà attaqué. Donc vraiment, je voudrais leur demander la patience ce matin. Ce n'est pas bien que les femmes soient bastonnées comme on le voit encore sur les réseaux sociaux. Donc quand ça commence, je donne conseil à l'homme, sort de la maison, va prendre une bière dans une buvette quelque part et après revenir à la maison. Sinon, là où ça va vous conduire, et c'est la séparation. Et ces enfants-là sont entre le marteau et l'enclume, c'est le ping-pong. Ce n'est pas bien. Et Paul Chodaton. Oui, je vous écoute. Si l'homme sort, il est obligé d'aller prendre une bière? Ah oui, ou bien même il peut prendre de l'eau quelque part. Voilà, il peut faire autre chose. Voilà, pour juste se calmer les sinon ce serait comme si vous faites de la promotion de l'alcool à travers votre belle sensibilisation. C'est ça, donc sinon c'est les enfants qui portent ce coup-là et ce n'est pas bien pour l'éducation et c'est ça là que nous voyons et faire du violence par-ci par-là et autres là. Merci Paul Chodaton. C'est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente fin de semaine à suivre nos programmes. Vous avez fait une très belle sensibilisation. Vous avez été pédagogue, pour ne pas dire éducateur ce matin sur Parole aux citoyens. Une belle sensibilisation des citoyens au sujet des violences au foyer. Nous poursuivons cette tribune. Les deux lignes, je vous les rappelle très rapidement, le temps que Patrice Bédia
installe un nouvel auditeur, le 01 68 87 67 00 pour les dames, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes, bien évidemment. Donc le 01 68 87 67 00 pour les femmes, et pour les hommes c'est le 01 50 52 52 73. Patrice Bédia me fait signe qu'il vient d'en installer un autre. Bonjour. Monsieur Frédéric Loris d'abord. Oui, bonjour cher ami. Je bénis l'Éternel. Hugues Akpovi. Oui, monsieur Loris. Alors, qu'avez-vous à partager avec nous ce beau matin? Je suis pressé d'entendre quand est-ce qu'on va nous annoncer notre futur président. Parce que... On ne l'annonce pas. Pardon? On ne l'annonce pas. On passe au vote et c'est le peuple qui décide. Bien sûr que c'est le peuple qui décide. Mais nos candidats... D'accord, les différents duos présidentiels, d'accord. Je vous comprends. Donc, nous sommes pressés de savoir, parce que pratiquement, il reste au moins 6 mois ou bien 7 mois. Et quand est-ce qu'on va nous montrer ces candidats-là? Nous sommes pressés de les connaître pour pouvoir commencer par faire notre choix. D'accord. Donc, je demande très respectivement au président Patrice Talon, dès son retour des congés, je pense qu'à partir de lundi, nous serons déjà là. Donc, quand ils vont revenir, ils n'ont qu'à se pencher sur ça pour que nous sachions... Et vous convenez avec moi que ce n'est pas lui qui décide des différents candidats aux prochaines élections. Par exemple, lui son parti. Voilà. Si seulement il en avait. D'accord. Voilà son parti vous parlez des partis de la mouvance, bien évidemment. Il en sera de même pour les autres sensibilités politiques. Parce que nous sommes pressés de connaître. Et à chaque instance, même des partis de la mouvance, vous le savez, il y a une instance de gestion, de direction. Et vous le savez. Et à aucun moment ne figure Patrice Talon à quelque instance de gestion de ces différents partis. Donc c'est notre souhait, parce que nous voulons que le pays avance. Encore un peu de patience et vous le saurez, parce que vous avez suivi le chronogramme qui a été publié de la Sénat qui a été publié. Et bientôt, bientôt le peuple saura quels sont les différents duos présidentiels pour ce qui est des différentes sensibilités politiques. Non, mais vous avez consommé le nombre de minutes selon ce que Patrice Bédia m'a signalé. N'est-ce pas, Patrice? Ah ben voilà, parce qu'il vient de me faire un grand signe de l'autre côté que voilà, Hugues Akpovi a consommé intégralement le nombre de secondes ou de minutes à lui consacrer. Ben, Hugues Akpovi passé une très belle journée à suivre Radio Cotonou et passer un bon week-end par anticipation. Voilà, Hugues Akpovi qui exprime son impatience vis-à-vis des différents duos présidentiels. Voilà, il le saura bientôt, dans quelques semaines encore. Pas que lui, tout le peuple sera informé de qui quel sera le duo, bien évidemment. Alors, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler? Moi, on m'appelle Ronsou Prosper, je vous appelle depuis Aïguedo. Prosper Ronsou. Oui. J'ai 2 préoccupations. Ben, elles nous intéressent. Voilà, la première. J'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire sur le terrain. J'ai dit des Carrefour. Diminuez un peu le volume de votre radio ou allez un peu loin du poste récepteur. Voilà, cela nous éviterait l'effet Larsen, oui. C'est bon maintenant? Allez-y maintenant, c'est bon monsieur Oussou. Voilà. J'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire sur le terrain. Pourquoi j'ai dit ça? Le BIB Carrefour, j'ai en train de dénoncer sur votre antenne depuis certains temps. Depuis des années, le fait ne fonctionne pas. Ils ont ramené le fait. Le fait est debout depuis certains temps. On allume le fait. Le fait est toujours comme ça. Le fait n'a pas commencé par travailler, sinon ce n'est pas bon. Le BIB Carrefour, ça a pris beaucoup d'accidents. Même quand tu viens soit midi ou c'est un accident, gros solo parti par là. On a essayé d'allumer le feu, sinon ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, le journaliste, à Vodafone, le correcteur ouvert depuis 7 ans en train de traiter, le correcteur est toujours ouvert là.
On a qu'à essayer de fermer ça, sinon ça crie d'accident. Sinon, ce n'est pas bon, on dénonce la solution. Moi, je crois que quand on collecteur ou caniveau? C'est à Vodafone, à Badjoumendi. Carrefour, oui. Laisse Carrefour Vodafone. Il y a un gros correcteur qui est ouvert là. Ça tue beaucoup d'argent, ça casse le pied pour les événements, tous les gens. On n'a qu'à faire ce possible pour fermer, sinon ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'était un bonjour, François. Bonne journée à vous. Très bien, merci. Merci pour vos préoccupations. Vous les avez exprimées, les différentes instances de la municipalité de Cotonou l'ont suivi. On poursuit cette tribune sur cette radio, c'est bien Radio Cotonou, la 94.3. Et la tranche à non, parole aux citoyens, nous y recueillons les préoccupations de différents auditeurs de Cotonou, du Grand Locoué, de partout au Bénin. Il vous suffit simplement de vous approprier les différents numéros pour vous exprimer librement et en toute responsabilité. Le 01 68 87 67 00 pour les femmes, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Patrice Bédia vient de conclure un court échange avec un auditeur qu'il vient d'installer. Eh bien, je le reçois comme cela se doit. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur. Comment je peux vous appeler? Moi, c'est Hippolyte. Bandier Hippolyte Kouassi. Hippolyte Kouassi. Oui. Je suis à Didier présentement. D'accord. D'accord. Je voulais vous parler un peu de Wome. Ben, allez-y. Oui. Wome vend Gayovo. Pardon? Vend de Gayovo. Oui. Et non loin de l'église catholique Saint-Benoît. Très bien. Ils ont passé des poteaux électriques depuis un bon moment. Et il y a des lampadaires qui ont travaillé pendant, je ne sais pas si c'est 5 mois, 6 mois. Et les lampadaires sont coupés depuis presque 1 an déjà. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Très bien. C'est ma préoccupation. Ben merci. Oui. J'ai eu à faire d'autres constats aussi. Les lampadaires s'allumaient vers les 16 heures. Et s'éteignent vers les 3h30, 4h du matin. Normalement, ça devait s'allumer aux 18h, 18h30 et aller jusqu'aux 6h. C'est toujours dans la même localité, dans la même zone de Wome? Oui. Toujours Wome. Donc, le lampadaire s'allumait vers les 16 heures et s'éteignait vers les 4h du matin. Très bien. Ça, c'est quand c'était fonctionnel, n'est-ce pas? Très bien. Oui, aujourd'hui, en fait, ça s'allume plus du tout. D'accord. Très bien. C'est ma seule préoccupation. Ben, c'est noté. Merci pour les avoirs exprimés sur Radio Cotonou, sur Parole aux citoyens. Nous attendons le nouvel auditeur qui échange pour le moment avec Patrice Bédia. De l'autre côté de la partie technique, pendant ce temps, moi je vous rappelle rapidement quelques préoccupations abordées ici, la sensibilisation des citoyens au sujet des violences au foyer, c'était la première préoccupation. La deuxième, l'impatience de Hugues Apovi au sujet des duos présidentiels et puis le feu tricolore non opérationnel au Carrefour BIBE, idem au Carrefour, non pas au Carrefour Vodafone, c'est plutôt un caniveau ouvert. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, cher ami. Je m'appelle Sébastien Nyonrosso, en direct de Cotonou, 5e arrondissement. L'infatigable Nyonrosso. Oui, je suis là, je vous salue pour tout ce que vous faites aussi. Oui, je salue la radio Cotonou pour tout ce qu'elle fait pour nous Béninois. La mairie a voulu installer ça pour nous écouter, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, il y a une affaire de litige que nous avions dénoncé en temps sur la radio parce que le problème était devant la justice. La justice a demandé aux deux parties de cesser les travaux. Mais ils avaient respecté en temps quand nous avons gagné parce que il y a quelqu'un qui faisait le forcing. Mais maintenant, après que le commissariat les a décrétés,
On ne sait pas par quelle alchimie il revient encore sur cette parcelle. Il s'agit du lot AJ et K du lot 675. Est-ce que le dossier n'est pas pendant devant les tribunaux encore? Oui, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Alors, les gens disent d'arrêter. Maintenant, il a un autre soit transmis qui est envoyé au commissariat du premier arrondissement maintenant. Mais nous ne savons pas pourquoi le premier arrondissement traite le commissariat du premier arrondissement, c'est-à-dire l'arrondissement du Tokouébé. C'est le soit transmis 2201. Ce que je vous recommande, monsieur Rossou, pardon, monsieur Rossou, ce que nous recommandons, oui, vous savez ce qui est recommandé dans de pareilles circonstances, quand le dossier est encore pendant devant les instances juridiques de la nation, il est recommandé de ne pas l'évoquer, de ne pas perturber le cours normal. Pardon. Oui. On a dit aux deux parties de rester à l'essai. C'est ce que je dis. Ça veut dire que la justice est encore en train de se pencher sur ce dossier. Oui, monsieur le journaliste. C'est pour cela que la justice nous a dit à chaque partie de cesser les travaux. J'ai compris jusque-là. Comme cela ne se fait pas, c'est là où on a signalé, ils ont envoyé un soit transmis. Oui, je vous comprends très bien, monsieur Rossou. Je vous comprends très bien. Nous demandons maintenant au commissariat de faire son travail, comme la justice l'a demandé. Oui, c'est ça, je vous dis, le plus judicieux serait de se rapprocher simplement de ces différentes instances et non à l'antenne. Parce que c'est ce qui est recommandé dans de pareils cas. Sinon, je comprends très bien, je comprends votre démarche, mais pas à l'antenne, rassurez-vous. Voyez-vous, monsieur Rossou, pas à l'antenne. Pas à l'antenne. Enfin, c'est ce que recommandent les principes en matière de droit. Voyez-vous, vous savez que c'est un cadre très technique, hein, le droit. Et puisque nous sommes dans une république où il y a la séparation de pouvoir et que nous sommes aussi, rassurez-vous, le quatrième pouvoir, il est de notre devoir de ne pas perturber les autres instances de la République. Et c'est ce que je tentais de vous expliquer, cher ami Rossou. Passez une excellente journée à suivre Radio Cotonou. Nous poursuivons. Parole aux citoyens se poursuit sur Radio Cotonou. Si vous avez d'autres préoccupations, libre à vous de revenir nous les partager avec nous sur cette tranche d'antenne. Il vous suffit simplement de vous approprier les deux numéros que voici, le 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, le 01 50 52 52 73. Auditeur Alain, bonjour. Bonjour, monsieur Loris Frédí d'abord. Comment je peux vous appeler, cher ami? On m'appelle Zinkhetende Guy, j'appelle de l'Étoile Rouge, 11e arrondissement. Guy Zinkhetende. Guy Zinkhetende. Oui. Vous avez un patronyme à connotation très forte. Oui, c'est très bien sûr, c'est un autre. Alors, on va y aller. Bon, ce matin, je voudrais inviter notre CA, M. Raymond Georges, à solliciter les entreprises Offmas et Jules Berger, qui a fait le déviation dans la 11e arrondissement. Comme notre CA a l'habilité de les solliciter, il nous aide dans la 11e arrondissement. Les deux dames que je demande tous les jours, Sona et Goudron à Conticon. Vraiment, les topa et les Kobuto, ils font de n'importe quoi sur la voie. Et les enfants sont à la maison. Hein? Et ils causent les accidents. Essayez de faire un tour là, vous allez voir. Comme il n'y a pas les deux dames, je vous en prie. Et Offmas et Jules Berger n'a qu'à faire ça. C'est eux qui travaillent sur le terrain. Très bien. Ma deuxième préoccupation, je m'en vais directement à Tofo. Et de Webo à Tofo Centre, il y a 43 trous. Il y a 43 trous sur la voie. Vous les avez comptés distinctement? Oui, j'ai compté. Aller-retour. Tous les jours, je passe. C'est ma commune. Et je suis dans l'arrondissement de Poussi. Donc, j'interpelle M. Dakayadi d'envoyer les services techniques pour nous faire cela et remplir les trous et nous allons voir
la voie, très bien avant de tomber sur la voie. C'est terminé. C'est terminé. Merci. Vous venez de consommer allègrement le nombre de minutes qui vous est consacré. Mais merci à vous, Guy Zinhetende. Vous évoquez, vous sollicitez l'élection de Dodan sur la rue Sona Gantinkan et vous dénoncez par le même fait des nids de poules sur le tronçon qui mène du carrefour, je dirais du carrefour Ouegbo à la mairie de Tofo, à la commune de Tofo bien évidemment. Et vous en avez compté même une bonne quarantaine de trous, vous avez dit, des nids de poules bien évidemment. Auditeur Ali, bonjour. Allô. Bonjour cher ami, comment je peux vous appeler? Appelez-moi simplement Ganroutolé et Kanye. Ganroutolé. Vous allez bien? Je bénis le ciel. J'ai deux préoccupations ce matin. La première, je viens de lire dans un journal l'opinion quelque chose là. Et la candidature du prophète Lucien Pénénon a été suscitée. Mais sur le journalisme, ça commence. Moi, je vais y revenir pour ça. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, je ne sais pas si la police républicaine, certaines polices dans notre pays rendent le chef de l'État impopulaire. Pourquoi le dites-vous? Merci beaucoup. On dit déguerpissement. Oui. Ou bien libérer les espaces publics. Mais certains policiers en train d'exagérer. Monsieur le journaliste. Mais jusque-là, vous n'avez pas dit pourquoi. Vous n'avez pas dit pourquoi. Prenez votre micro-trottoir. Radio Cotonou n'est pas une petite radio. Aujourd'hui au Bénin. Vous allez constater ce que la police républicaine est en train de faire dans notre ville. Prenez devant le ministère de l'Environnement. Vous allez constater ce que la police a fait à ce niveau-là. Mais que fait la police? Les choses des bonnes dames. Est-ce que le président de la République... La police exécute... Cher ami Garoutodi. Oui. Cher ami Garoutodi, l'État a donné un délai. L'État a donné un délai bien précis pour libérer les espaces publics. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Justement. Non, il n'y a pas de faveur à ne pas respecter les instructions de l'État, de la nation. Voyez-vous? Il ne faut pas affronter la nation. Et la police, les policiers républicains sont des cadres assermentés qui exécutent les instructions. Vous êtes dans votre rôle, mais écoutez-moi, nous sommes tous des Béninois. Oui. Nous sommes tous des Béninois. Et on va essayer de gérer les choses comme cela se doit. Oui. Le président de la République ne peut commander cela. Il essaie de rendre le président de la République. Rassurez-vous, cher ami Ganroutodé, rassurez-vous que la police républicaine jusque-là ne fait qu'exécuter une instruction. Et puisque vous l'avez dit, puisque la nation est notre on me signale que notre auditeur vient d'être installé. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Je m'appelle Moussa Alidou de Segbayano à Cotonou, dans le 3e. Moussa Alidou. Affirmatif. Ben, dites-nous tout. D'accord, merci. Bon, je crois que aujourd'hui, dans la ville de Cotonou, on a vu que la mairie de Cotonou est en train de faire son travail. On sait, journaliste, c'est pas du tout facile. Si c'est bon, des fois, ayons le courage de le dire. Si c'est aussi un peu mauvais, ayons aussi le courage de dénoncer. Car nous sommes là pour le développement de ce pays. Mon cher journaliste, d'abord je dis merci à la mairie de Cotonou, en leur tête le maire Luc Sepondi Adropo pour tout ce qu'il fait. Mais nous constatons que aujourd'hui nous sentons aussi l'odeur nauséabonde un peu partout dans la ville de Cotonou. Vous êtes sûr? Un peu partout? Qu'est-ce qui cause cela, mon cher journaliste? Écoutez-moi. Vous le constatez à quelques endroits, pas un peu partout. D'accord. À quelques endroits dans la ville de Cotonou. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui cause l'odeur là? C'est que nous voyons qu'il y a des regards un peu partout, ou bien des collecteurs ouverts qui dégagent l'odeur nauséabonde, mon cher journaliste. Si vous venez à d'autres États,
à Bodjedo, ça se passe là. Et cela dégage l'odeur nauséabonde qui peut même causer des maladies à nous-mêmes, nos enfants et nos femmes. Ça ne va pas. Ce qui est encore pire, les bonnes dames versent de l'eau souillée, de n'importe quoi, dans ces collecteurs ouverts. Même de trouver encore certaines solutions à ces regards ou à ces collecteurs ouverts. Très bien. Merci à notre cher ami Moussa Alidou pour ses préoccupations à l'endroit de la mairie de Cotonou, et Patrice Bédia me signale que c'est complètement terminé pour ce beau matin. Cela a été très speed comme tous les matins d'ailleurs, différentes préoccupations que j'ai tenté entre-temps de vous le souligner, de partager avec vous. Mon cher ami Paul Choudaton qui a sensibilisé face au sujet des violences au foyer. Mon grand ami de Heavy, Hugues Akpovi, évoquait son impatience vis-à-vis de la publication des duos présidentiels et puis les feux tricolores non opérationnels Carrefour BIBE, Carrefour Vodafone qui est à niveau ouvert, à Women non loin de l'église catholique, la zone est dans le noir, et puis le dysfonctionnement des lampadaires toujours dans la même localité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un autre numéro de Parole aux citoyens. Portez-vous bien. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h, 0 minutes pour la première grande édition de l'information sur Radio Cotonou. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.